mais seulement de Yitzhak, qui est la colonne gauche de Zahir-Anpin. Si tu dis, cependant, qu'il est écrit, et Yaakov aima Rachel Bereshit 29 2.18, bien qu'il ne soit pas de la colonne gauche, c'est parce que ce côté de Yitzhak était inclus en lui. 253. Venez et regardez, quand Avraham, le secret de la colonne droite de Zahir-Anpin, vit Sarah, la Nukva de Zahir-Anpin, il ne fit que l'embrasser, comme il est écrit, et société anonyme main droite m'embrassera Racherim 8 2.3. Mais Yitzhak, la colonne gauche de Zahir-Anpin, son mari, l'a pris et mit son bras sous sa tête, comme il est écrit, sa main gauche est sous ma tête Ibidem. Lorsqu'Yaakov, la colonne centrale de Zahir-Anpin, arriva par la suite, il accomplit son devoir conjugal et engendra 12 tribus. Tout est comme il se doit. 254. Venez et regardez, les patriarches vivaient tous selon un secret, à savoir le secret de Zahir-Anpin. Par conséquent, ils avaient chacun 4 épouses représentant Shoma, Bina, Tiferet et Malkout de la Nukva de Zahir-Anpin. Abraham avait également 4 femmes, Sarah, Agar, et 2 concubines, comme il est écrit, mais au fils des concubines qu'Abraham avait Bereshit 25 2.6. Il est écrit concubine, ce qui signifie 2, et ensemble avec Sarah et Agar, il y en avait 4. 255. Yitzhak a également eu 4 épouses, toutes contenues dans Rivka, comme il est écrit, il prit Rivka, ce qui est 1, et elle devint sa femme, ce qui est 2, et il aima, ce qui est 3 et Yitzhak fut consolé après sa mère, ce qui est 4. De même, Yaakov a eu 4 épouses, et toutes, les 12 épouses, sont un seul secret, à savoir la Nukva de Zahir-Anpin seulement, qui comprend les 12 aspects. 256. Rabbi Shia dit qu'Avraham et Yitzhak ont chacun accompli leurs devoirs conjugaux avec une seule femme du côté de la sainteté, car Agar et les concubines n'étaient pas de sainteté. Avraham l'a fait avec Sarah, et Yitzhak avec Rivka. En comparaison, Yaakov a eu 4 femmes, 2 représentant chacune le saint et le non-saint. Léa et Rachel représentaient la sainteté, Bila et Zilpha représentaient le non-saint qu'il a changé saint. Rabbi Shimon dit que ces sujets ont atteint leur place dans la sainteté. Même Agar et les concubines faisaient partie du secret de la sainteté, car Rabbi Shimon explique que les 12 femmes n'étaient que 12 aspects de la Nukva. En effet, tout se fait dans le secret de la sainteté, et tout est un seul et même secret. Ainsi, toutes sont comprises dans le secret de la Nukva de Zahir-Anpin seul. 26. De nouveau, Abraham a pris une femme. Nous apprenons ici que Ketura, la femme d'Abraham, était en réalité Agar, qui avait expié ses transgressions et avait pris un nouveau nom reflétant cette expiation. Le reste de la discussion porte sur la signification du legs d'Abraham à Yitzhak de tout ce qu'il avait. Il nous est dit que les 2 patriarches doivent être inclus l'un dans l'autre, puisqu'ils représentent les colonnes de droite et de gauche dans le secret de la foi céleste, qui est Bina. La pertinence de ce passage: l'homme est doté de 3 forces uniques d'intelligence, le désir de recevoir, le désir de partager, et le libre arbitre pour choisir et gérer entre les deux. Le désir de partager est appelé colonne de droite par le Zohar. Abraham est l'incarnation de la colonne droite et de son intelligence particulière de partage. Le désir de recevoir est appelé colonne de gauche, et Yitzhak est le vaisseau qui exprime son énergie de réception. L'absence de l'une ou l'autre colonne crée un déséquilibre extrême. Ainsi, partager sans recevoir épuise rapidement nos ressources. Si nous versons de l'eau d'un verre pour la partager avec d'autres sans la remplir à nouveau, le verre sera bientôt vide. Et recevoir sans partager, c'est comme jeter un homme déshydraté au milieu de la mer. Bien qu'il ait un besoin désespéré d'eau, la surabondance finit par le noyer. La lecture de cette section a un effet stabilisateur sur notre spiritualité et sur les décisions que nous prenons. Intuitivement, nos choix commencent à trouver un équilibre délicat entre savoir quand partager et quand recevoir. 257. Puis Abraham prit encore une femme, et son nom était Ketura. Bereshit 25. Ketura est Agar, car nous avons appris qu'après qu'Agar se soit séparée d'Abraham et se soit prostituée après les idoles de son père, elle se repentit et fut associée à de bonnes actions. Pour cette raison, son nom a été changé en Ketura, qui fait allusion à ses bonnes actions, car Ketura signifie lié. Puis Abraham l'envoya et la prit pour épouse. De là, on comprend que le changement de nom expie les transgressions, car son nom a été changé en Ketura après qu'elle a expliqué ses péchés. 258. Dans la phrase « puis encore Abraham », que signifie encore « li ». Il a ajouté « si vous dites qu'Abraham a pris une autre femme en plus de Sarah, ce n'est pas le cas. Au contraire, à l'époque de Sarah, il s'était déjà accouplé une fois avec Agar et l'avait ensuite chassée à cause des actes de Ishmaël, qui se moque de Yitzhak. Le mot encore signifie qu'il l'a reprise, une deuxième fois, parce qu'elle a expié ses mauvaises actions. En conséquence,
son nom a été changé et elle a été appelée Ktura. 259. Venez et regardez, Rabbi Elazar a dit à propos du verset, et Yitzhak la fit entrer dans la tente de Sarah, sa mère Bereshit 24 2.67, que l'image de Sarah fut révélée avec l'arrivée de Rivka, et Yitzhak fut réconforté par l'image de sa mère, qu'il voyait tous les jours. Bien qu'Abraham se soit marié, il n'entra pas dans la maison de Sarah, et ne permit pas à cette femme d'y entrer, car une servante ne peut être l'héritière de sa maîtresse. Aucune autre femme ne fut vue dans la tente de Sarah, à l'exception de Rivka. 260. Et bien qu'Abraham savait que l'image de Sarah y était révélée, il laissa la tente à Yitzhak, afin qu'il puisse voir l'image de sa mère quotidiennement. C'est Yitzhak, et non Abraham, qui a vu son image. C'est le sens du verset. Et Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak. Bereshit 25 2.5. Tout ce qu'il avait fait précisément allusion à l'image de Sarah qui se trouvait à l'intérieur de la tente, car il la donna à Yitzhak pour qu'il la regarde. 261. Une autre explication du verset, et Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak, et qui lui donne le secret de la foi céleste, qui est Bina, afin que Yitzhak soit attaché à son grade approprié. S'il ne lui avait pas donné le secret de Bina, il n'aurait pas pu s'attacher à la colonne de gauche. Venez et regardez, le feu, qui est à gauche, est ici inclus dans l'eau, qui est à droite. Assurément, le feu a pris l'eau, comme la gauche a inclus la droite en elle. C'est ce que l'on comprend du verset. Et Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak. C'est l'eau incluse dans le feu, comme Abraham, qui est le secret de l'eau, donne son aspect à Yitzhak, le secret du feu. Au début, le feu était inclus dans l'eau. Quand cela s'est-il produit? Quand Abraham a lié Yitzhak pour exécuter le jugement sur lui, c'est-à-dire pour le sacrifier. Ensuite, le feu était inclus dans l'eau. Maintenant, l'eau est incluse dans le feu, afin que tout soit dans le secret de la foi suprême, qui est Bina. Car les deux colonnes, droite et gauche, de Bina ont été incluses l'une dans l'autre, puis elles ont atteint la perfection. Par conséquent, Abraham et Yitzhak, qui sont issus de deux colonnes de Bina, devraient également être inclus l'un dans l'autre. Tout d'abord, la gauche a été incluse dans la droite au moment du sacrifice. Et maintenant, quand Abraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, la droite a été incluse dans la gauche. 27. Mais au fils des concubines, Abraham fit des cadeaux. Ce passage très bref aborde des questions relatives aux concubines d'Abraham. Le rabbin Shia soutient que le terme ne fait pas allusion à Ktura, une des femmes d'Abraham, mais il n'y a pas d'accord unanime. Dans la section 26 du Zohar, on nous dit qu'Abraham a donné tout ce qu'il avait à son fils Yitzhak. Ici, il est dit qu'Abraham a maintenant donné des cadeaux aux fils des concubines. On suppose que ces fils devinrent ensuite de grands sorciers mystiques vivant à l'Est. La pertinence de ce passage de cette section du Zohar, apparemment simple, nous éclaire sur les origines des disciplines spirituelles que l'on trouve en Extrême-Orient. Le Zohar nous raconte qu'Abraham a donné tout ce qu'il possédait à son fils Yitzhak. Par la suite, le patriarche a fait des cadeaux aux fils de ses concubines et les a envoyés vivre à l'Est. Il est clair que le Zohar ne fait pas référence à des objets matériels, car si Abraham a donné tous ses biens physiques à son fils Yitzhak, il ne resterait rien à donner aux fils de ses concubines. La flamme d'une bougie fournit une analogie. Une bougie peut partager sa flamme et sa lumière avec d'innombrables autres, sans jamais s'affaiblir. Le Zohar fait référence à la lumière de la sagesse lorsqu'il parle des possessions et des cadeaux d'Abraham. L'expression tout ce qu'il possédait fait référence à la sagesse complète de la Kabbale, également connue sous le nom de système des trois colonnes. Ces trois colonnes sont les piliers de toute sagesse spirituelle. Les cadeaux donnés aux fils des concubines font référence à d'autres enseignements spirituels qui offrent leur propre voie unique vers la lumière du Créateur, décrits en conséquence comme des systèmes spirituels à une et deux colonnes. Les fils des concubines, nous dit-on, furent envoyés par Abraham pour vivre à l'Est où, jusqu'à ce jour, il existe des doctrines spirituelles qui illustrent le système à deux colonnes, comme le principe yin-yang de la cosmologie taoïste. Un lien peut être établi entre le nom d'Abraham, ou Abraham, et le concept religieux oriental de Brahman, qui fait référence à la réalité absolue ou au soi, comme l'expliquent les Upanishads hindous. Les paroles de sagesse dépeintes dans ce passage renforcent notre lien avec la graine originelle de la sagesse spirituelle, la Kabbale, et son système à trois colonnes, à savoir le désir de partager, le désir de recevoir et le libre arbitre pour choisir et trouver un équilibre entre les deux. La sagesse d'utiliser notre libre arbitre d'une manière spirituellement correcte est instillée en nous. 262. Mais aux fils des concubines qu'Abraham avait, Abraham donnait des cadeaux. Bereshit 25 2.6. Il demande, quels sont ces cadeaux? Et il répond, ce sont toutes sortes de degrés inférieurs non balancés d'inhonneur, des noms de toutes sortes d'esprits impurs. Il les a donnés pour perfectionner les degrés,
afin qu'il les purifie et perfectionne les degrés de sainteté. Et Yitzhak a été élevé au-dessus d'eux tous dans la foi supérieure appropriée, qui est Bina. 263. Les fils des concubines sont les enfants de Ktura, qui est appelée concubine parce qu'elle était une concubine avant qu'Abraham ne la renvoie et était une concubine maintenant qu'il l'a reprise à nouveau. Le rabbin Shia a dit que cela fait allusion aux concubines actuelles et en aucun cas, cela ne fait allusion à Ktura, et il les éloigna de son fils Yitzhak ibidem, afin qu'il n'ait pas de contrôle sur Yitzhak tant qu'il vivait encore, tant qu'Abraham était vivant et bien portant dans ce monde. De cette façon, il ne se disputerait pas avec lui plus tard, et Yitzhak serait renforcé et soumettrait tout le monde avant lui. Vers l'est, vers le pays de l'Est ibidem, car on y trouve toutes sortes de sorcellerie. 264. Venez et regardez, il est écrit. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les enfants du pays de l'Est. Melachim 5h10. Ce sont les fils des concubines d'Abraham. Il a été dit que ceux qui enseignent la sorcellerie aux hommes se trouvent dans ces montagnes de l'Est. Et c'est du pays de l'Est que vinrent Lavan, Béor, son fils Bilam et tous les sorciers, comme cela a déjà été expliqué. 28. Qui a donné Yaakov comme butin. Les rabbins discutent ici du verset ci-dessus et de ses diverses significations complexes, qui se rapportent à la fois à l'époque de l'exil et à celle de la résurrection, lorsque le Créateur reconstruira le temple. Nous apprenons que toutes ces histoires sont en fait des métaphores du travail spirituel d'unification, qui est toujours ici et maintenant. La pertinence de ce passage-là. Torah et le Zohar ne sont pas des livres d'histoire ou des fables mystiques de l'Antiquité. Ce sont plutôt des liens avec le monde supérieur qui relient l'homme à la source première de la lumière spirituelle. Chaque passage offre un mélange particulier d'énergie qui peut être mis à profit dans le moment présent. Ici, l'influence spirituelle permettant de hâter la rédemption finale, d'accélérer la résurrection et le processus de reconstruction du temple, est invoquée à travers les lettres formant ces versets. Ces trois événements se produiront à la fois individuellement et globalement. Ainsi, chaque individu a son propre rocher dans le temple, qui se manifeste par des actes personnels d'élévation spirituelle. 265. Rabbi Chizkiya a commencé par le verset suivant. Qui a donné Yaakov comme butin, et Israël au voleur, n'est-ce pas Hachem? Yeshaïa 42 2.24. Venez et regardez, à partir du moment où le temple a été détruit, aucune bénédiction n'a plané sur le monde. Elles se sont arrêtées, comme si elles étaient retenues en haut dans les mondes supérieurs et en bas dans les mondes inférieurs. Tous ces niveaux inférieurs étaient renforcés et régnaient sur Israël, parce qu'Israël avait provoqué par sa transgression. Cette absence de bénédiction dans les mondes supérieurs s'est produite parce que les mondes inférieurs n'étaient pas dignes de les recevoir, et toute l'abondance qu'ils auraient dû donner aux mondes inférieurs a été retenue, car il n'y avait personne à qui donner. 266. Ce verset contient une contradiction. Il est écrit, qui a donné Yaakov comme butin, et Israël aux brigands, n'est-ce pas Hachem, celui contre qui nous avons péché? Après avoir dit, qui a donné Yaakov pour un butin, et Israël, pourquoi continue-t-on avec nous avons péché? Il aurait dû dire, ils ont péché, c'est-à-dire qu'il aurait dû utiliser la troisième personne et ne pas parler comme s'il parlait en leur nom. Puisqu'il a dit, nous avons péché, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à eux-mêmes, pourquoi continue-t-il avec ils n'ont pas voulu marcher, dans lequel il utilise à nouveau la troisième personne, au lieu de dire, nous n'avons pas voulu marcher, comme s'il parlait en leur nom. 267. Il répond que lorsque le temple a été détruit, le Saint des Saints a brûlé et le peuple a été exilé. La Shechina voulait quitter sa place et partir en exil avec eux. La Shechina a dit, je vais d'abord aller voir ma maison et mon palais et visiter les places des prêtres et des Lévites, qui se sont prosternés dans ma maison. 268. Rabbi Elazar dit qu'au même moment, la congrégation d'Israël, le Shechina, leva ses yeux et vit que son mari, Zahir Ampin, l'avait quittée et était montée en haut. Elle descendit, entra dans le temple et regarda les lieux. Elle pleura et le bruit se fit entendre en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est le sens du verset. Une voix se fit entendre en haut, des lamentations, des pleurs amers. Rachel pleurant ses enfants. Irméia 31 2.14. Ceci a été expliqué. 269. Quand elle est partie en exil, elle a regardé le peuple et a vu comment il était poussé et piétiné sous les pieds des autres nations en exil. Alors elle dit, qui a donné Yaakov comme butin? Et Israël répondit, n'est-ce pas Hachem, celui contre qui nous avons péché? Cela, il est entendu qu'il parle son nom propre. La Shechina a demandé, et dans les voies desquelles ils n'ont pas voulu marcher, et à la Torah de laquelle ils n'ont pas été obéissants. Yeshaïa 42 2.24. Ainsi, la question de savoir pourquoi il est écrit à la troisième personne est à nouveau résolue. 270. Lorsque le Saint, béni soit-il, rendra visite à son peuple, la congrégation d'Israël,
Pour le sortir d'exil, le Shekhinah reviendra le premier et se rendra au temple, car le temple sera construit avant le réunion des exilés, où se trouve la résidence du Shekhinah. C'est